Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle, donc qui démarre du 21 avril au 20 mai. Et on va voir tout de suite pour quel signe. Donc je vais faire le tirage avec l'oracle des miroirs. Tu auras un petit message des anges gardiens. Et si besoin est, on éclaircira certaines cartes avec les 77. Allez, quel signe astrologique pour le mois? Voilà. Hop. Et c'est donc les scorpions. Alors, c'est parti. Donc, l'état d'esprit général pour les scorpions pour ce mois-ci. Hop. Qu'est-ce qui t'attend pour le domaine sentimental? Donc, amour, amis, famille. Qu'est-ce qui t'attend pour le domaine sentimental? Pour le professionnel, qu'est-ce qui t'attend pour le professionnel ce mois-ci? Pour les scorpions, du 21 avril au 20 mai, pour le professionnel. Il y en a trop. Ok. Une deuxième carte pour le professionnel, s'il vous plaît, pour les scorpions. Merci. Et pour les finances. Rentrée, sortie d'argent. Pour toi, scorpion, du 21 avril au 20 mai. Qu'est-ce qui t'attend au niveau des finances? Une deuxième carte pour les finances, s'il vous plaît. Et bien, ce sera celle-là. Le retour. La correspondance, la culpabilité, la réunion, la naissance, le changement. Bon. Allez, alors, ton état d'esprit général. Le travail. Travail donc professionnel, travail intérieur, travail sur soi. Au niveau des amours, du sentimental, donc amoureux, amical, familial, le boomerang. Donc tu vas récolter ce que tu as semé. La clairvoyance. En gros, tu vas y voir clair sur ce qui t'arrive sentimentalement. Donc voilà, par rapport à des amis, par rapport à ton amoureux, par rapport à la famille. Tout ce qui touche au cœur, tu vas avoir un retour. Donc moi, je le ressens plutôt positif. Tu vas avoir un retour de ce que tu as semé en fait. Avec le travail, je ressens vraiment de comment tu as été intérieurement. Tu vas récolter en fait ce que tu travaillé en toi. Tu vois ce que je veux dire? Avec la clairvoyance, il y a vraiment cette notion d'y voir plus clair, d'être d'être clairvoyant sur les événements qui vont arriver au niveau sentimental. Pour le professionnel, les projets. La séparation avec le bouclier. Donc là, peut-être qu'au niveau professionnel, ça tourne beaucoup dans les énergies. Tu as peut-être une séparation, mais tu as une protection par rapport à cette séparation. Ça veut dire que peut-être un contrat qui se termine, un licenciement, une démission, mais c'est quelque chose qui t'est destiné par rapport à tes demandes en fait. Peut-être que tu voulais changer de voie et tout ça, et là on te donne l'occasion de faire ce que tu as toujours souhaité. Tu vois, d'où cette protection en fait, parce que cette séparation va t'amener à quelque chose de bon. C'est un peu ça que je ressens. Et pour les finances, la tranquillité, l'étranger et la tranquillité. Alors l'étranger, je le ressens là comme le soutien. Donc peut-être tu vas avoir le soutien d'une banque, peut-être, justement par rapport à ton projet professionnel. Tu vas expliquer ta situation, peut-être que tu as déjà fait des démarches avant. Si tu comptais démissionner pour faire un projet, peut-être que tu as déjà vu avec une banque pour un prêt ou ce genre de choses. On te dit qu'au niveau des finances, tu es soutenu, donc tu peux être tranquille à ce niveau-là. Tu auras un certain équilibre et tu seras assez serein face à ta situation financière. Sans oublier ce soutien qui peut être de ta famille, de tes amis, mais également de l'univers. D'accord ? C'est comme ça que je le ressens. Alors, on va prendre un conseil pour toi des anges gardiens. Donc, quel conseil pour toi les anges gardiens peuvent te donner pour les scorpions du 21 avril au 20 mai?
Alors, un petit message, s'il vous plaît, pour les scorpions pour ce mois-là. Équilibre. Équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc peut-être on te dit que tu vas trouver un équilibre justement dans tes situations. Là, je le ressens plus dans ta situation professionnelle. Avec la séparation et le bouclier, pour moi, tu vas avoir un équilibre dans ta situation professionnelle. Que ce soit des projets, enfin dans tous les cas, le professionnel, fait que ce soit dans tes projets perso, de te mettre à ton compte, ce genre de choses, de t'individualiser, ou que ce soit dans tes projets de chercher une autre entreprise ou ce genre de choses. D'accord? Mais tu vas retrouver un certain équilibre. Je sais pas si tu dis bien là. Voilà, peut-être là tu lis mieux. Alors, on va voir maintenant avec le petit jeu pour cultiver son hypersensibilité. Quel conseil il a pour toi pour ce mois-ci? Alors, oh, il est sorti direct. Alors, je sollicite l'aide dont je peux avoir besoin. Tu vois, le soutien. Lorsque je me sens dépassée par ce que je vis, je m'autorise à demander l'aide dont je peux avoir besoin, que ce soit en m'adressant à un ami ou à un thérapeute. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une façon de prendre soin de soi. Toi, le soutien, c'est toi qui vas aller le chercher. D'où cette tranquillité. Bon, bah écoute, j'espère que ce petit tirage aura pu t'aider pour ton mois. N'hésite pas à aller voir ton ascendant, ton lunaire et ton solaire, évidemment. Et puis voilà, les petites énergies quotidiennes qui peuvent t'aider, puisque les énergies sont tout le temps en mouvement. Voilà, en fonction de tes choix, des fois, ça peut bouger. Voilà. Je te souhaite un bon mois et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.